Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Banton CAP. J'espère que vous allez tous bien. Franchement, j'espère que vous vous portez à merveille malgré les fortes chaleurs que nous avons actuellement. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de répondre à la question d'une abonnée. Franchement, je félicite les personnes qui passent leur examen l'année prochaine et qui franchement ont commencé à travailler à fond. Parce que c'est la meilleure façon vraiment de préparer au mieux cet examen. C'est vraiment d'éviter de s'y prendre en retard, histoire de bien mémoriser, histoire de mieux s'entraîner. Comme ça, on a plus de marge. Alors aujourd'hui, on va donc répondre à la question de cet abonné, d'accord? La question était de savoir comment présenter les documents d'histoire, géo et EMC. Comme vous le savez, d'accord, c'est une matière qui se passe à l'oral devant le jury. Normalement, vous avez un seul membre du jury. Après, cela peut dépendre, mais normalement, c'est avec un seul jury. D'accord? Donc, là, la première chose déjà qu'il faut savoir, c'est qu'il faut apprêter tous vos documents. Il faut vraiment les imprimer. Donc, vous allez avoir 2 documents en histoire, 2 documents en géographie et 4 documents en ce qui concerne l'éducation morale et civique. Les thèmes, d'accord, sont les mêmes. Comme vous pouvez voir là en fond d'écran, ce sont les thèmes franchement qui sont donnés pour le programme, d'accord? Donc par exemple en histoire, vous allez avoir 2 thèmes. En un, vous allez avoir la France et la Révolution française. De la Révolution française, autant pour moi, à la 5e République. 2 points, l'affirmation démocratique. Par rapport à ce thème, vous êtes libre de choisir le document qui se rapporte au thème. Je ne suis pas là pour vous imposer un document. Je vais vous montrer un extrait de document, mais franchement, libre à vous de chercher le document dans lequel vous vous sentez le mieux. Le plus important est de faire un rapport adéquat entre le document, d'accord, et le thème. Il faudrait qu'il y ait vraiment une concordance, d'accord? Et ensuite, vous allez également travailler le document 2, toujours dans la discipline d'histoire. Donc, vous allez faire la France et la construction européenne depuis 1950. Libre à vous de choisir le document. Il suffit tout simplement de rester dans le thème, d'accord? Et pour la suite, c'est pareil pour la géographie et pour l'éducation morale et civique. J'espère qu'à ce niveau, franchement, vous avez tous bien compris. D'accord, les amis? Donc, ça, c'est vraiment la première partie d'introduction. Donc, pour l'examen, d'accord, il faut savoir que vous allez avoir 5 minutes de préparation et ensuite, vous aurez 10 minutes de questions. Tout dépend des examinateurs. Ils peuvent vous laisser terminer la présentation et vous poser des questions bien après votre présentation. Ou alors, ils peuvent vous poser des questions en même temps que vous faites la présentation. D'accord? Mais partez avec vos 8 documents. Les 8 documents doivent être avec vous parce que l'examinateur va vérifier que vous avez respecté les thèmes qui vous ont été donnés. Donc, il faudra bien avoir les 8 documents respectant tous les thèmes. D'accord? Par thème, vous allez bien évidemment mettre le nom de votre document. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir ici, déjà, c'est que lorsque vous allez imprimer votre document, il faudra avoir sur le document, d'accord? Donc, vous mettez par exemple histoire, donc ça veut dire nous sommes dans la discipline d'histoire, donc vous mettez histoire, 2 points, vous mettez le thème. On peut par exemple mettre la France de la Révolution française à la 5e République, 2 points, l'affirmation démocratique. Pour ce thème, moi, je vais partir sur un document, d'accord? Donc, je vais donc prendre
les 100 ans de la République. Donc, je vous montrerai tout à l'heure le document que j'ai choisi. C'est un document qui est disponible sur Internet, hein, d'accord? Donc, une fois c'est fait, au bas de l'image, vous devez obligatoirement mettre la source, d'accord? Donc, vous allez également mettre la source où est-ce que vous avez eu ce document. Donc, lorsque vous allez chercher le document sur Internet, logiquement, vous avez toujours la source de document. Donc, c'est juste faire un petit travail sur Word ou sur Excel pour insérer, d'accord, le nom du document, la source, d'accord, et les thèmes. J'espère qu'à ce niveau, c'est bon. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on attend de vous pour cette épreuve? Il faudra présenter une introduction, d'accord? Et dans l'introduction, il faudra déjà que vous présentez le document. Présenter le document, c'est-à-dire présenter l'auteur, présenter le titre, la nature du document, d'accord? La date, la source. Ensuite, vous allez présenter le thème. Après la présentation du thème, vous allez passer à la problématique. Donc, ces 3 points font partir de l'introduction. Après la partie introduction, vous allez présenter en 2, d'accord? Mais c'est quelque chose qui se fait de façon linéaire, hein? Vous n'allez pas dire en introduction, je vais faire ci, non. Vous allez le faire de façon linéaire. Donc, en 2, vous allez travailler le développement de la fiche. Dans le développement de la fiche, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend vraiment que vous expliquiez votre document, d'accord? Vous allez interpréter le document, d'accord? Et vous allez également mettre en avant les limites du document. Ensuite, vous allez partir et finir par la conclusion, d'accord? Donc, dans la conclusion, vous allez tout simplement faire un résumé d'idées, d'accord? Vous allez également répondre à la problématique. Vous pouvez bien évidemment faire un lien avec un sujet DMC pour conclure aussi, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on attend de vous. Moi, je vous encourage franchement, c'est 8 matières à étudier, 8 documents autant pour moi à étudier. C'est un tirage au sort qui se fait. Donc, lors de l'examen, vous ne savez pas d'avance sur quel document vous allez tomber. L'idéal, c'est vraiment de choisir des documents que vous maîtrisez. D'accord? Parce que les questions peuvent venir un peu de partout, de la connaissance générale. Donc, l'idéal, je vous le dis encore, c'est de maîtriser le document que vous allez choisir pour mieux répondre aux questions. D'accord? Donc, il faudra vraiment mémoriser, faites un par cœur, essayez vraiment de comprendre chaque document. D'accord? Déjà pour la présentation. Et ensuite, allez fouiner vraiment sur Internet, cherchez tout ce que vous pouvez comme information pour être bien calé dans le thème que vous avez choisi. Et je vous assure que comme ça, vous allez passer au mieux cette épreuve. Donc, je vais vous présenter un document, d'accord? Donc là, je vous mets un document, d'accord, que vous pouvez bien sûr trouver sur Internet. Donc, vous pouvez partir comme ça sur ce document, d'accord? Et voilà, mettre le titre. Vous pouvez choisir votre titre, hein. Vous pouvez par exemple mettre la République à 100 ans, d'accord? Parce que vous voyez bien de 1792 à 1892, ça nous fait 100 ans. Donc, c'est un anniversaire, d'accord? Et puis, ce document, comme on a dit, il va falloir détailler le document. Donc, on peut déjà, lorsqu'on présente le document, dire que ce document, c'est une affiche. Donc, c'est donc une affiche qui est de 1892. D'accord? Vous allez également parler de l'auteur. Donc, la nature, on a déjà donné. On a dit que c'était un document. Donc, on a dit que c'était une affiche, d'accord, qui date de 1892. Donc, ça, c'est la nature du document. Ensuite, vous allez donner des informations sur la date et l'auteur. Donc, vous allez tout simplement dire que cette affiche, en fait, elle a été réalisée par Pichet. D'accord? Et il a réalisé pour la fête d'anniversaire de la République, d'accord, de 1792 à 1892.
Ensuite, vous pouvez, comment dirais-je, faire une petite intro et dire que vous avez choisi ce document, car ce document, en fait, il vous permet de parler de la France, d'accord, de la Révolution française à la 5e République, c'est-à-dire l'affirmation démocratique. Ensuite, vous allez rentrer un peu plus dans les détails. J'ai déjà fait des vidéos dessus, donc vous pouvez aller la regarder. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Là, j'essaie vraiment de répondre à la personne qui est un peu perdue pour pouvoir l'aider et certainement aider d'autres personnes. C'est le but de la chaîne, c'est vraiment pouvoir apporter plus d'éclaircissement lorsqu'on peut. D'accord? Et ensuite, on disait qu'il faut aussi mettre une problématique. C'est important. D'accord? Parce qu'à la suite, il va falloir répondre à la problématique. Donc, une fois vous parlez de la problématique, vous allez continuer à expliquer le document en détail jusqu'à ce que vous allez arriver à la conclusion. D'accord? Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'on attend de vous. Et je pense que avec la vidéo que j'avais déjà faite dessus, vous allez franchement avoir vraiment les détails structurés, d'accord, pour vous permettre de travailler au mieux. Si les explications données n'ont pas été suffisantes pour vous, vous allez me mettre en commentaire, s'il vous plaît, et je prendrai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous dis excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et merci.